Bonjour chers internautes, pour ce numéro de votre émission Le Pic de la Culture, nous allons découvrir une association qui fait la promotion de la culture lobby. Pour en parler, je reçois pour vous M. Palais Sansan Pascal. Il est le président de l'association Damboura, en abrégé ASDAM. Bonjour M. Palais. Bonjour M. Yen. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors tout à l'heure, nous allons découvrir votre association, ses objectifs, ses domaines d'intervention ainsi que les activités. Ok. Alors M. Palais, dites-nous comment est née l'idée de créer cette association. D'accord. Et merci pour l'invitation et merci pour l'opportunité que vous nous donnez de pouvoir présenter l'association Damboura. Il faut dire que l'association Damboura est partie sur l'État. Je dirais sur l'État parce que ce n'est pas une idée qui a été mûrie comme ça. C'est parti du fait que souvent on échange sur Facebook. Et c'est de là qu'un jour, il y a un ami qui est le SG, qui n'est pas là, qui est allé sur Facebook. Il a rencontré un monsieur qui a écrit en lobbyri. Et il a essayé de voir comment est-ce que la personne a fait pour pouvoir écrire en lobbyri. Et la personne lui a fait savoir qu'il y a un clavier qu'il fallait utiliser, etc. pour écrire. Et c'est parti de là. Et de temps en temps, ils échangeaient. Et on s'est dit, bon, est-ce que ce ne serait pas bien de passer à une autre étape, à savoir avoir un groupe qui nous permette d'échanger et d'écrire. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a créé un groupe WhatsApp qui nous permet d'écrire, de s'échanger. Et c'est par là qu'on est parti. Et puis bon, au fil du temps, on s'est dit, bon, est-ce que le fait de rester seulement à échanger entre nous, est-ce qu'on ne pourrait pas pousser loin? Et un jour, dans les échanges aussi, comme d'habitude, autour du thé, c'est banal, mais c'était autour du thé, où il y a un qui a émis l'idée, mais et si on créait une association? Au début, ça n'a pas été aussi, on n'a pas épousé l'idée, mais on s'est dit que non, on pouvait le faire. Et on a décidé de lancer l'association, et Dieu merci, ça a pris. Alors, et le nom, c'est Damboura. Quelle signification se cache derrière ce nom? Damboura, c'est en lobbyri. Maintenant, pour traduire de façon littérale, on dira que Damboura, si je traduis terre à terre, comme le disent les gens, c'est que ça ne se perde pas. Ah, d'accord. Voilà, Damboura, que ça ne se perde pas, autrement perpétué. Okay. Voilà. Alors, l'association est constituée, c'est formalisé. Quels sont les objectifs? Les objectifs de Damboura, c'est d'abord pérenniser notre culture. Quoi qu'on dise, et beaucoup aujourd'hui savent que notre culture est en voie de déperdition. Il y a beaucoup de nos us et coutumes qui n'existent plus, ou du moins qui sont en train d'être délaissés. Il y a ça, il y a aussi le côté langue, surtout la langue. Parce qu'aujourd'hui, on a constaté que beaucoup ne parlent pas la langue, et c'est dans ce sens-là que nous voulons partir. Et vous voyez que parmi nous, ceux qui sont membres de l'association, c'est difficile souvent de parler. Quand on lance, vous voyez que c'est compliqué. Et nous disons, il faut travailler à ce que notre langue là puisse être préservée. Voilà. Alors, qui peut être membre de votre association et quelles sont les conditions d'adhésion? D'accord. Pour être membre de l'association, ce n'est pas aussi compliqué que ça. Voilà, nous disons, c'est vrai qu'on est un peu... La première des idées, quand on dit Damboura, les gens vont dire, bon, il faut être forcément lobby, mais bon, ce n'est pas forcément ça. Mais il faut épouser l'idée de pouvoir parler la langue lobby, ça c'est un. Et ensuite, si la personne a cette envie-là, je pense que c'est faisable. Et ensuite, pour pouvoir adhérer, il y a d'abord, comme toute association, quand on est formalisé, il y a un certain nombre de principes. Donc, pour adhérer, il faut d'abord payer les frais d'adhésion. Voilà, les frais d'adhésion qui font 2500 et qui vous permettent d'être membre à part entière de l'association. Voilà. Alors, pour l'atteinte des objectifs de votre association, il faut réaliser des activités. Quelles sont les activités au programme ou déjà réalisées? Les activités déjà réalisées, il faut dire que nous venons de naître, comme on le dit, entre griffes. Et nous venons d'avoir notre récépissé tout dernièrement. Et les activités que nous avons eu à mener, c'était d'abord l'AG constitué qui nous a permis de mettre en place le bureau. Voilà, le bureau exécutif. Et il y a aussi ce que nous faisons plus sur notre plateforme, c'est-à-dire le groupe WhatsApp que nous avons créé, où nous avons réparti en fonction des jours les activités que nous menons. C'est-à-dire que quand vous allez dans le groupe, le lundi, ce que nous faisons, ce n'est pas ce que nous faisons mardi, et ainsi de suite. Et ça fait que ces activités nous permettent d'abord d'avoir une visibilité. Parce que quand vous venez de naître, si vous n'avez pas une visibilité, ce n'est pas évident de pouvoir mener une activité comme il se doit. Donc, toutes les activités que nous avons, c'est d'abord d'accompagner les frères et les sœurs là, à ce qu'ils puissent comprendre la langue, apprendre à parler la langue et à écrire surtout. Voilà, c'est dans ce sens-là que nous sommes. Et nous avons eu à participer aussi à certaines activités avec les associations frères. Vous avez les jeunes de Kamdi qui avaient organisé une activité, nous avons tenu à être là pour les accompagner.
Et actuellement, nous sommes en train aussi de travailler à pouvoir représenter Asdam pour une activité qui va se dérouler dans le sud-ouest. Pour ne pas faire de publicité. Ok. Voilà. Alors tout à l'heure, vous avez parlé de parler la langue et écrire également en cette langue. Concrètement, comment cela se passe? D'accord. Et pour la langue, nous avons deux volets, le parler et l'écrit. Le parler d'abord, ça, ce sont les débats que nous menons. C'est vrai que c'est difficile, mais c'est ce que nous faisons. Puis il y a des thèmes que nous mettons pour débattre. Et généralement, on conseille aux gens ou on incite les gens à débattre en langue. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais les gens s'efforcent quand même de le faire. Ça, c'est le côté parler. Maintenant, pour ce qui est de l'écrit, nous avons initié ce qu'on appelle l'Obilako Bantare. C'est-à-dire, tous les lundis, nous faisons ce qu'on appelle l'école en Lobiri. Et vous avez, on a des documents qu'on scanne, qu'on met dans le groupe. Les gens essaient de lire et puis bon, souvent on donne des exercices et puis les gens essaient de faire. Et au fur et à mesure, ça permet aux gens de savoir que bon, on écrit O comme ça, on écrit IN comme ça, etc. Okay. Voilà. Alors, M. Palais, à présent, parlons même du peuple Lobi. Quelle est l'origine du peuple Lobi et où retrouvons les Lobi au Burkina Faso? D'accord. Les origines du peuple Lobi, il faut dire que c'est en fonction des écrits que nous lisons. Okay. Ça fait qu'en fonction des auteurs, vous n'avez pas forcément les mêmes s'il y a des informations qui concordent. Mais on dirait ce qui revient, c'est que les Lobi viennent du Ghana. Okay. Voilà, ils viennent du Ghana. Et aujourd'hui, pour trouver les Lobi, c'est au sud-ouest du Burkina Faso. Voilà, dans la région de Gawa, etc. Okay. C'est là-bas qu'on trouve les lobbies. En plus du Burkina Faso, est-ce qu'on trouve les lobbies dans d'autres pays d'Afrique? En plus du Burkina Faso, vous avez en Côte d'Ivoire, okay, où nous avons les lobbies dans la région de Bouna et autres, ce que les gens appellent le Bunkani. Et vous avez au Ghana également où on a les lobbies. Okay. Voilà. Alors, souvent on entend parler du rameau lobby. Que renferme ce concept? Alors, le rameau lobby, comme on le dit, c'est un ensemble de groupes ethniques qu'on classe dans, je peux dire que c'est un groupe technique qu'on met dans l'ensemble lobby. C'est-à-dire le lobby me fait partie du rameau, mais on dit le rameau lobby où on a un certain nombre d'ethnies. Ok, et on peut avoir quelques ethnies qui consistent. Comme quelques ethnies, on dirait, on a les lobbies, on a les Birifo, on a les Djan, on a les Gans, et il y a d'autres qui ajoutent aussi les Dagara. Voilà, il y a d'autres qui ajoutent le Dagara, comme faisant partie du rameau lobby. Je ne saurais être exhaustif. C'est vrai qu'il y a beaucoup de groupuscules, mais les grands groupes, c'est ce que j'ai pu citer. Okay. Voilà. Alors, la parenté à plaisanterie est un élément fondamental de la culture. Le peuple lobby a des groupes ethniques avec qui il plaisante. Est-ce que vous pouvez nous présenter ces peuples? Pour la parenté à plaisanterie, chez les lobbies, vous avez nos esclaves qui sont de l'autre côté de la Komoué, à savoir les Gouins, les Turcas, les Sénoufos, les Karaboro. Et ça, c'est pour ce qui est au Burkina. Bon, il y a les corps, etc. Bon, mais ils sont en voie de disparition. Et de l'autre côté de la Côte d'Ivoire, je crois que quand on était encore enfant, il y a un groupe ethnique qui nous fatiguait beaucoup. Vous avez les Tagbana. Les Tagbana, et aussi, ce sont des parents à plaisanterie. Et voilà. Ok, de nos jours, vous l'avez souligné en début d'émission, la culture est en passe d'être, je dirais, d'être oubliée, si on peut le dire ainsi. La parenté à plaisanterie, qu'est-ce que vous faites au sein de votre association pour faire connaître ça à la nouvelle génération afin que ce soit pérennisé? Dans notre association, vous avez les mardis. Quand vous allez dans notre groupe le mardi, vous allez voir que le mercredi est dédié uniquement pour la parenté à plaisanterie. C'est ce jour-là où vous pouvez aller taquiner un yen, vous pouvez aller taquiner un kambou, un kambiré, etc. Et c'est ce qu'on fait pour permettre à nous qui sommes jeunes là de savoir que c'est ce que nos parents faisaient. De sorte à ce que bon, ça ne soit pas une question de... Vous avez des gens qui, lorsqu'on s'éloigne un peu, il suffit qu'on te taquine un peu, si tu ne comprends pas, tu peux te mettre à faire la bagarre, alors que c'est ce que nos parents faisaient. Il faut que nous, on continue à le faire pour la génération future. Ouais. Voilà. Alors, M. Palais, nous sommes presque en fin d'émission. Quel message avez-vous à l'endroit de tous ceux qui se battent pour la promotion de la culture burkinabé en général et singulièrement la culture lobby? Je dirais d'abord courage, parce que ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple parce qu'aujourd'hui, les gens sont un peu complexés. Parce que vous avez ces gens-là qui pensent que bon, pour parler de la culture, c'est comme aller en arrière, comme on le dit. Alors qu'il ne faut pas faire une confusion. Moi, je dis toujours aux gens, il ne faut pas faire la confusion entre la culture et la religion. Ça n'a rien à voir. Et ce qui détermine une personne, c'est sa culture. Parce que quand vous sortez, si on vous appelle par votre nom, automatiquement on sait d'où vous êtes et d'où vous venez.
Et c'est ce qui doit nous déterminer. Et je me dis, et pour cela, il faut avoir foi en ce que tu fais. Surtout quand tu luttes pour la promotion de ta culture. C'est la plus grande richesse que tu puisses avoir parce que tu vas léguer ça à une génération qui va venir et qui va parler de toi. Et c'est ce que je me dis. Ok. Voilà. Alors, merci d'être passé sur notre plateau. Merci. Madame, Monsieur, ainsi prend fin ce numéro de votre émission Le Pic de la Culture. Je recevais pour vous Monsieur Palais Sansan Pascal. Il est le président de l'association d'Angoura, en abrégé ASDAM. Chers internautes, merci pour votre fidélité et restez toujours connectés au programme de Face au Pic.